bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch RMC Sport. On est de retour avec un programme spécial boxe et on est très très content de ça. On va pas changer la recette de quelque chose qui a déjà marché et dont tout le monde s'est régalé. On a réinvité Samy de Just Box, le compte Twitter qu'il faut suivre si vous aimez la boxe. Voilà, Tu t'es lancé il y a combien de temps sur Twitter, sur ce compte-là ? On va dire sérieusement, il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an en fait. On a la page depuis un moment avec un pote à moi et on s'est vraiment mis dessus, on va dire il y a moins d'un an et ça prend bien. Donc restez connectés, il y a du lourd qui arrive je pense sur d'autres plateformes. Et ça fait plaisir de ouf et tu n'es pas tout seul parce que je l'ai dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, c'est un slogan qui est très désuet, qui est très ancien, mais qui pour le coup est assez parlant, parce qu'on va une nouvelle fois profiter des lumières de celui qui fait la pluie et le beau temps du YouTube sur la boxe, ou de la boxe sur YouTube, je sais pas comment est-ce qu'on peut le dire. On est avec JC. Donc JC, Box Attitude bien sûr. Chaîne YouTube de référence sur la boxe, on va pas se mentir, on va parler français, JC, toi c'est ce que tu fais, tu pratiques le français soutenu dans tes vidéos, donc je pense que c'est important qu'on utilise ce thème-là. Je vous ai mis le lien dans le chat, et donc c'est dans la nuit de samedi à dimanche, ce combat pour couronner le vrai roi de la catégorie des poids légers, c'est un petit peu ça l'histoire. Je sais que je vous donne des petites billes comme ça, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut prendre ce combat, messieurs ? Maintenant, voilà, on vous écoute, on profite un petit peu de vos lumières. Haney contre Lomachenko, c'est quoi ? Ça représente quoi pour la boxe ? Si on disait que Garcia Davis, c'était pour le nouveau visage de la boxe, Haney Lomachenko, c'est quoi ? Bon après, nouveau visage de la boxe, ça se discute. Je pense qu'il faut ramener un peu les choses dans leur contexte. Gervonta, il a fait un très beau combat. Visage de la boxe, personnellement, je sais pas ce que t'en penses, JC, je pense pas. Je le vois pas comme étant le visage de la boxe. Peut-être en devenir, qui sait. Mais actuellement, c'est toujours pas ça. Mais on est un peu dans le cas où, tu te souviens, la dernière fois qu'on avait parlé, on disait que Davis contre Garcia, c'était pas énormément d'intérêt sportif, dans le sens où il y avait pas de ceinture en jeu, mais une grosse hype. Mais là, on est totalement dans l'inverse, en fait. Il y a toutes les ceintures en jeu. Il y a vraiment le trône qui est en jeu. Mais force est de constater qu'on a 2 fois moins de gens qui s'intéressent à ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors, j'ai pas trop entendu comment vous avez fait l'introduction de ce combat-là, parce que un peu vous en avez dit avant que j'arrive. Mais tu résumes assez bien le truc, c'est-à-dire que si on a quand même un visage de la boxe, parce que Gervonta Davis, ça a fait un bruit de fou le combat. Il faut dire, c'était assez impressionnant, tout le monde en parlait, que ce soit. Et donc, c'était assez impressionnant. Aujourd'hui, est-ce qu'il est un des nouveaux visages de la boxe ? Oui. Est-ce qu'il est le visage de la boxe ? Peut-être pas, on ne peut pas forcer. Maintenant, réellement, toutes les ceintures. Si vous m'entendez bien, les gars, ou pas ? Ouais, il y a eu des petites fritures, mais là, ça va. Ça va, ça s'est calmé ? Ouais. Ok, c'est un petit peu chaud aujourd'hui. Du coup, comme vous dites, on a toutes les ceintures en jeu, donc ça rend ce truc un peu plus crédible. Là, dans la boxe, on aime bien dire qui est champion, qui a les titres. Là, pour le coup, il n'y a pas de discussion, tous les titres sont là. Donc c'est clair et net. Le champion, c'est Devin Haney. Donc le boss de la catégorie, c'est Devin Haney. Alors pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on parle moins de ce combat et qu'on a plus parlé du combat du mois dernier ? Vous, à votre avis, c'est. T'as un avis ou moi je sais pas, il y a peut-être moins le côté réseaux sociaux, on est peut-être sur des mecs qui bossent un peu dans l'ombre, contrairement à des mecs qui aiment un peu la lumière. Enfin, Gervonta, il y a tout l'entourage, tous les mecs qui le soutiennent et tout, qui fait que c'est populaire. Garcia, on sait que c'est ses réseaux sociaux. Haney, Lomachenko, Haney, ça a l'air d'être le mec qui bosse dans l'ombre. Lomachenko, j'ai l'impression qu'il a autre chose à foutre que d'être sur Insta. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, je vois. Moi, je suis un peu pareil que toi, mais je pense qu'il y a aussi tu sais, le grand public, quand il regarde un combat de boxe, les personnes qui sont pas forcément initiées, qui vont se dire, tiens, pourquoi pas regarder ce combat-là, ils attendent un KO. Ils attendent, en général, c'est ce que les gens attendent. Les gens attendent un KO. Et Haney, Loma, surtout pour Haney, c'est pas des punchers dans le sens où un coup et on t'éteint la lumière et t'as le KO dramatique de l'année, tu vois. Je pense que ça joue aussi, parce que tu regardes l'avant-combat Davis et Garcia, mais t'avais tout un tas de vidéos où on te mettait en avant. Puis ils s'insultent et tout, les mecs. Je veux dire, ils se provoquent H24. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans
l'esprit puriste de la boxe. Enfin, c'est des vrais boxeurs, quoi. Ils sont pas dans le game pour les tatas, j'ai envie de dire, si je dois citer Booba, mais ils sont vraiment là pour boxer, j'ai l'impression, quoi. Ouais. Après, bon, vrai boxeur, c'est méchant pour les deux autres. Non, quand même. mais c'est des vrais boxeurs aussi. Mais je veux dire, eux, comme l'avait dit JC la dernière fois, c'est un peu une double carrière entre la hype et le business et la boxe de l'autre côté. Eux, j'ai vraiment l'impression c'est boxe, tu vois. C'est un peu le côté strass et paillettes, on s'en bat les steaks, on veut juste être au sommet de notre art, quoi. C'est ce que dit un mec dans le chat en plus, tu vois. Il le dit comme le sous-entendait Bob Arum, Loma est aussi impressionnant sur le ring que mauvais en marketing. Et là-dessus, je sais pas ce que t'en penses. C'est un peu dur, mais c'est pas non plus. C'est Bob Arum qui a dit ça. Ouais, c'est un mec dans le chat qui le dit qu'apparemment Bob Arum aurait sous-entendu ça. Moi, j'ai jamais entendu ça, sincèrement. D'accord. Parce que si Bob Arum il fait des déclarations un petit peu contre Lomachenko, ça laisse envisager des choses sur la suite après ce combat. Parce que Bob Arum, il faut savoir que c'était le promoteur de Lomachenko. C'est son promoteur depuis très longtemps. On sait que Lomachenko, c'est sûrement l'un de ses derniers combats. Est-ce que Bob Arum, par là, il ne veut pas dire à Devin Haney que derrière, on va continuer ton contrat? Parce qu'il faut savoir que le contrat va s'arrêter. Dans ce combat-là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. C'est vrai qu'il y a moins de vidéos un petit peu Instagrammables, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais Top Rank, justement, Bob Arum, ils font un gros travail. Hein. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Top Rank, il y a un énorme travail de promotion du combat et des superbes vidéos. Après, c'est vrai que c'est des gars qui sont un peu plus bons gamins, tu vois, bons gamins, ils s'expriment bien, ils sont corrects. C'est pas le côté un petit peu Baltimore, trash qu'on a avec Gervonta Davis, le côté un petit peu TikToker qu'on a avec Ryan Garcia. Donc, c'est vrai que c'est moins grand public, c'est moins populaire, c'est moins buzz, c'est moins ta buzz, tu vois. Mais là, on est plus dans le concret, un peu comme disait Sacha, on a plus l'image de vrais boxeurs, c'est des mecs qui charbonnent, c'est des mecs qui sont droits et qui vont se répondre sur le ring. C'est là qu'on va avoir une réponse. Maintenant, est-ce que ce combat-là, il va être super vendeur? Parce que vous savez que le public, il aime bien les KO. Il aime bien les highlights, les trucs qu'on va faire tourner le lendemain. Et là, Devin Haney, il n'a pas mis de KO depuis 2019. C'est pas un gros puncher. Lomachenko, le gars, il a 35 ans. Il vient de catégorie inférieure. Donc, on sait que son punch, c'est plus son arme principale. Aujourd'hui, le meilleur moyen de vendre ce combat, c'est de parler d'une partie d'échec, comme ils l'ont fait avec l'affiche. On sait que ça va être du grand art en termes de technique. Et là, pour le coup, autant la dernière fois, j'ai fait le malin avec vous, j'étais sûr qu'il allait gagner. Je vous ai dit, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de discussion. Mais vous avez essayé de me dire si Ryan Garcia il gagne, ça va être une surprise. J'ai dit, il n'y a pas de surprise. Ça va être Gervonta Davis qui va gagner. Là, aujourd'hui, on est dans une forme d'inconnu. Parce que techniquement, ils sont tellement bons que tout est possible. Tu vois, il y a des tactiques de combat qui sont tellement envisageables. On peut imaginer 1000 plans d'attaque. Et tu sais, il y a cette phrase souvent on dit ouais, en boxe tout est possible parce qu'il peut mettre KO. C'est un peu la phrase facile, tu vois, des casus comme des casuals. Il peut mettre KO, c'est facile. Là, on est dans l'inverse. Là, c'est techniquement bien malin et celui qui peut dire celui qui est le meilleur techniquement et tactiquement dans ce combat-là. C'est ça. Et puis j'ai l'impression qu'en termes d'affect, alors on replacera un petit peu qui est Lomachenko, mais j'ai l'impression que il y a une véritable ferveur pour soutenir Vassil Lomachenko qui a statut de légende de la boxe ou qui peut asseoir encore un peu plus ce statut de légende, tu le disais, s'il arrive à s'imposer face à Haney. Et j'ai l'impression que tout le monde veut voir gagner Lomachenko. Alors, je dis pas que tout le monde est contre Haney parce que j'ai l'impression qu'Haney, tu le disais dans tes contenus, JC, techniquement, c'est un truc de fou et c'est un mec qui en fait a appliqué le guide à la lettre de comment être au top de la boxe mondiale. C'est-à-dire, il a construit sa carrière, son bilan, comme tu l'expliques très très bien. Après, il se retrouve avec le statut de champion. Je te laisserai expliquer, qui est un petit peu bizarre, mais ça lui colle à la peau et en fait, du coup, j'ai l'impression que par défaut, tout le monde se range du côté de Loma, qui a une popularité en fait des passionnés de boxe qui est immense. Est-ce que juste tu peux nous expliquer pourquoi Haney est impopulaire, pourquoi Lomachenko est si populaire et pourquoi le peuple a envie de voir gagner Loma, j'ai l'impression. Bon, déjà, Sacha, c'est bien, t'as fait tes devoirs, t'as vu le contenu de Box Attitude, tu sais de quoi on cause. Oui. Lomachenko, il est très populaire en France, en Europe, c'est un Ukrainien. Forcément, en France, on connaît un petit peu plus les boxeurs européens. Golovkin, il est populaire en France. Il n'est pas aussi populaire que ça aux États-Unis. Et ça, il faut qu'on s'en rende compte, nous, en France. Parfois, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qui est populaire aux États-Unis. Tu vois, les gens ne se rendent pas compte que Gervonta Davis, c'est une star de malade aux États-Unis. Tu vois. Donc, Devin Haney, il est populaire quand même, mais c'est vrai qu'il souffre
d'un manque de reconnaissance par rapport à son statut. Loma, il a tout gagné, que ce soit en amateur, il a tout gagné. 3 fois champion du monde, 2 fois champion olympique, c'est extraordinaire. Chez les professionnels aussi, il a tout gagné. Il a battu des records. Il a battu le record de l'homme qui est devenu. Il a égalisé le record du mec devenu le plus rapidement champion du monde en 3 combats. Il égalise ce record. Il bat le record du mec devenu le plus rapidement champion du monde dans 2 catégories. Il bat le record du mec devenu le plus rapidement champion du monde dans 3 catégories. Donc tu vois, c'est le mec qui bat les records. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est d'avoir toutes les ceintures, les 4 ceintures. C'est ce qui lui manque à l'heure actuelle. Et il a jamais été aussi près de l'avoir, parce que ce week-end, s'il gagne, il peut le faire. Il peut faire ce petit manque, tu vois. Devin Haney, c'est vrai que moi-même, j'ai beaucoup vanné. Email champ, il a reçu son titre de champion du monde par email, WBC. Mais après, il faut lui reconnaître que Haney, c'est un mec qui a charbonné par avoir les ceintures. C'est pas un mec qui s'est contenté un peu à la Gervonta Davis, d'accord, hein, lui, ses ceintures, il allait chercher à droite, à gauche. Non, Haney, il a charbonné pour les avoir. Et ça, il faut lui reconnaître. C'est-à-dire que la WBC, il voulait même pas l'avoir comme ça. Hein. C'est pas de son ressort. C'est parce que c'est Magouille et compagnie qu'on lui a donné. Après, il a dit maintenant, moi, je vais aller chercher le champion du monde. Il est allé chercher. C'était comme Bossos à l'époque. Il l'a battu, il l'a rebattu, il l'a battu chez lui en Australie. Hein. Les Américains, c'est rare qu'ils sortent de chez eux. Hein. Les Américains, ils aiment pas partir ailleurs. Lui, il est allé chercher les titres en Australie. Puis il a confirmé. Aujourd'hui. Ah merde. Pour Haney, c'est son moment. Ah bah ça a sauté un peu, JC. Alors, ok, on va récupérer JC. Et je pense qu'il était au milieu d'une phrase exceptionnelle en plus. Je suis dégoûté. Elle a été lancée là. Là, ah ouais, non, mais comme ça, faut les. Bah, je sais. Moi, j'avais muté le micro pour qu'il n'y ait aucun bruit extérieur. Tu vois, j'étais clairement en train de prendre mon goûter et d'écouter l'histoire. Mais putain, ouais, il prenait des notes. Je sais pas ce qui s'est passé. Je t'ai vu. Aïe, 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 aïe. Bon, attends, on va essayer de le revenir. Donc, on va essayer de le faire revenir, pardon. On expliquait que Devin Haney, il a été nommé champion par email. Comment ça se fait ça, et après, on reviendra aussi sur le commentaire de ceux qui disent il y a 36 ceintures. On comprend, il n'y a pas tant de ceintures que ça en boxe. Non, il y en a plus. Il y a un peu de. En fait, je peux comprendre qu'on soit perdu, mais en soi, je vois ça comme. Il y a plusieurs fédérations. Chaque fédération a une ceinture. Et donc, à partir du moment où tu mets la main sur une ceinture, tu es champion du monde dans telle ou telle organisation, tu vois. Et donc, le but, c'est d'être, en tout cas, le but ultime, c'est d'avoir toutes les ceintures. C'est d'avoir toutes les ceintures et d'être ce qu'ils appellent, les Américains, le champion indisputé, en fait. Je crois que j'ai récupéré JC. J'espère. Attends, moi, j'étais... C'est un peu ça le problème, quand tu passes trop en mode écoute et tout, là, ça pète et t'es pas bien d'un coup. JC, t'es de retour. C'est la foire. Désolé. Je suis dans le bordel avec moi. Non, t'inquiète. Non, je sais plus où on en était, mais ça a coupé. J'ai été coupé ou pas ? Ouais, t'as été coupé. Alors, c'était à quel moment ? Il parlait. Alors, attendez. Il parlait par rapport au fait que, si tu veux, il avait récupéré. Enfin, tu es en train d'expliquer aux gens comment. Enfin, le WBC, n'importe quoi. WBC Email Champ, tu vois. Oui, voilà, pourquoi il était champion par email et voilà. en quoi c'est pas de sa faute finalement. C'est que ça lui est tombé dessus et il a payé le prix un peu. T'expliquer ça. Exactement, c'est pas vraiment de son ressort. Et puis après, il faut lui reconnaître qu'il allait chercher les titres, qu'il allait chercher à Kambosos, qu'il est allé en Australie. Et les Américains, c'est pas trop le genre de sortir de chez eux. Hein. Mayweather, il faut savoir qu'il a fait toute sa carrière aux États-Unis. Jamais il est parti des États-Unis. Donc aujourd'hui, avoir un mec comme Devin Haney qui a accepté d'aller chercher le champion en Australie, de faire la revanche là-bas. Pour la revanche, il faut savoir que son père et son équipe a failli ne pas pouvoir être sur place. Il y a eu des grosses complications. Il a dû remodeler son équipe. Donc on lui a quand même mis des bâtons dans les roues. Son parcours, il n'a pas été aussi simple que ça. C'était un mec qui charbonne avec son papa. Ça va être un duel de papa aussi, ce combat. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, pour Lomachenko, il y a son papa qui l'a mis dans la boxe très tôt, mais c'est aussi pareil pour Devin Haney. Il y a un vrai duel de papa-entraîneur dans cet affrontement-là, et quelque part, on verra qui aura raison de l'autre dimanche matin, qui aura eu raison en tant que papa d'amener son fils à droite à gauche. Les Ukrainiens, ils ont fait ça à leur sauce, à la sauce ukrainienne. Pour les Américains, le papa de Devin Haney, il l'a emmené voir Floyd Mayweather, justement. Il a beaucoup fait côtoyer Floyd Mayweather pour qu'il s'inspire des meilleurs. En termes de business, ils ne se sont jamais attachés avec un seul promoteur. En fait, ils ont signé un peu à la carte. Ils sont allés chez Matchroom. Maintenant, ils sont chez Top Rank. Après ce combat-là, on verra. Peut-être qu'ils iront chez PBC et que potentiellement, on aura un combat contre Gervonta Davis. En vrai, ils ont une vraie stratégie, la famille Haney, pour faire de cet enfant un prodige de la boxe, et ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même rentré dans l'histoire. Il est le plus jeune boxeur
avoir obtenu les 4 ceintures. Donc c'est quand même quelque chose. Alors qu'il est tout jeune, il a 24 piges. Hein, et aujourd'hui, il a déjà réalisé ça. Ah, mais c'est ça le point le plus ouf, c'est que t'as un champion qui a toutes les ceintures, qui a 24 ans, et ça fait même pas un espèce de buzz mondial, tu vois, alors que je pense que c'est un truc qui dans les livres doit se placer là quand même, et c'est assez drôle. Et il y a Topa dans le chat qui nous dit Devin Haney c'est le seul qui accepterait n'importe quel adversaire n'importe où comparé aux autres girouettes de la KT, c'est-à-dire que il refuse aucun défi, malgré le fait qu'on lui reproche d'avoir ce statut un peu par, je sais pas, par inadvertance limite, tu vois. C'est assez bizarre. Moi, je sais pas pour vous. Alors, je sais que forcément, Lomachenko, c'est une légende pour vous. Le cœur va parler et je pense que vous l'avez vu évoluer. Mais moi, indirectement, je me dis, putain, le pauvre Devin Haney, il est trop fort, tout le s'en bat les couilles. C'est un truc de ouf quand même. Non, faut mettre du respect sur Haney, les gars. C'est sûr que. En plus, quand ça s'était passé, le fait, ce coup de magie là, de la WBC qui apparaît comme ça, boum, pour un combat de Haney, bon, on était tous un peu amers par rapport à ça. Moi, le premier, hein, sincèrement, j'étais un peu amer. Je me disais, bon, ouais, super, encore une petite magouille comme ça, encore un tour de magie. Mais c'est vrai que c'est dur d'être fan de Haney pour certaines personnes, puisqu'il a un style de combat qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Comme quoi, c'est un mec, bon voilà, quoi, quand tu regardes ses combats, tu t'ennuies un petit peu. Mais c'est comme la fin de carrière de Mayweather. On est sur un mec qui est tellement stratégique, qui est tellement jeu d'échecs, qu'en termes de gestion des points et des rounds, il est tellement au-dessus que ça rend le truc un peu chiant. C'est ça la réalité ? C'est après, bon, avec quand même beaucoup moins de maîtrise que Floyd, oui. Tu vois. Mais c'est un peu ça. C'est la gestion. On lui reproche de trop gérer. Après, bon, qu'est-ce que ça veut dire trop gérer ? De toute manière, les gars. Le but, c'est de finir sa carrière avec le moins de dommages possible et de pouvoir profiter. Moi, je préfère un champion qui a fait toute sa carrière, qui a gagné et qui s'en sort, tu vois, comme Floyd. On aura beau le critiquer. Aujourd'hui, il a 46, je crois, mais il a encore toutes ses dents, il a encore ses esprits, il n'est pas marqué, il peut vivre sa vie avec... Exactement, il peut vivre sa vie avec ses enfants. Moi, je préfère des histoires qui se terminent bien plutôt que des histoires qui se terminent tragiquement, tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, de base, comme je t'expliquais, j'avais un peu de mal avec Haney, mais force est de constater qu'il va quand même chercher notre respect. Il va chercher notre respect, et ça, c'est quelque chose que je respecte et que j'aime aussi. Et donc, il prend Lomachenko, mais sur le papier, ça peut être une bonne idée, mais ça peut être une fausse bonne idée aussi, tu vois. Parce que s'il se fait taper, tout le monde va lui... En fait, il est dans une situation où s'il gagne, on va lui dire « Ouais, mais Loma, il a 35 ans, pourquoi tu l'as pas pris en 2018 ?» En 2018, frérot, il est en train de monter à Haney, tu vois ce que je veux dire ? Donc, s'il gagne, on va le critiquer. Il avait 18 ans, quoi. Là, c'était même plus un défi, c'était aller chercher une montagne directe, genre. S'il gagne, on va le critiquer. Alors là, s'il perd, on va dire « Mais tu te rends compte ou quoi ? Il a 35 ans, il n'a pas combattu depuis 2 ans, machin, il a fait un break de tant d'années, et puis il arrive, il vient, il tape à la fin, tu vois. Donc, il est dans une situation qui est... Il est obligé de gagner avec la manière. Je sais pas ce que t'en penses, JC, mais là, j'ai l'impression que là, cette fois, on va peut-être avoir un Haney qui va chercher à amener le combat. En fait, vous avez mis tous les deux le doigt sur 2 points qui sont très importants sur la perception qu'on a de Devin Haney aujourd'hui. Le premier point, c'est les circonstances dans lesquelles il est allé chercher ses titres. On a parlé de l'email champ, et aussi, après, comment il a eu toutes les ceintures. Il les a pris contre Kambosos. Mais Kambosos, c'était un champion parce qu'il avait battu Lopez. Lopez qui avait battu Loma. Loma qui avait commencé à aller chercher les titres. Et c'est pour ça, en fait, il faut prendre tout le processus, comment ça s'est fait. Loma, quand il rentre chez les légers, on est en 2018, c'est juste après son prime, c'est-à-dire son prime, c'est 2017. Là, il commence à prendre un petit peu plus de risques en montant dans une catégorie qui n'est pas vraiment sa catégorie naturelle, et il va chercher des ceintures. Et à ce moment-là, il y a plein de jeunes qui veulent battre Loma, parce que Loma, c'est la star. Et parmi ces jeunes, on a Lopez, Teofimo Lopez. Et Loma dit clairement, moi je veux bien boxer Lopez, mais il faut qu'il soit champion du monde. Et c'est normal, quand t'es le boss, c'est comme Canelo, tu veux te boxer par rapport à moi, tu veux te faire ton gros chèque, mais il faut que tu me proposes quelque chose en face. Donc il faut que tu aies au moins une ceinture. Lopez va chercher une ceinture, et après il y a ce combat, et Lopez récupère les titres à Loma. Et Haney, de son côté, le seul truc qu'il a, c'est qu'il récupère ce titre WBC de manière un petit peu bizarre, comme tu l'as très bien dit, Just Box, et c'est vrai que c'est un peu frustrant pour le public. Derrière, c'est pas vraiment sa faute ce qui se passe. Le fait que Lopez perd des ceintures, que c'est Kambosos qui les récupère, lui, il y est un peu pour rien. Et aujourd'hui, il a récupéré les titres et il a besoin de cette affiche contre Loma. Il a besoin de cette légitimité à travers le nom. Il a besoin de se faire un nom sur un nom. Et c'est l'occasion pour lui de le faire en battant Lomachenko et en le battant avec la manière. Maintenant, parlons de la manière. Ce qu'on reproche à Devin Haney, c'est d'avoir des combats un petit peu trop confortables. Tu vois, il est un peu trop dans sa zone de confort. Il est très bon, il n'y a rien à dire. Mais on saute pas sur le canapé quand on regarde un combat de Devin Haney. Et aujourd'hui,
s'il doit chercher un peu plus de panache, aller chercher dans les tripes, aller mettre du cœur, parce que Ryan Garcia, on peut dire ce qu'on veut, il est allé chercher Gervonta Davis. Il est allé contre le mec le plus dangereux, comme on disait la dernière fois. Il y est allé. Bon, ça a fait flop parce que Gervonta est trop fort pour lui. Mais ce qu'on attend de Devin Haney, c'est OK, on sait que t'es bon, mais on veut ce petit plus qui fait de toi un numéro 1 de la boxe. Tu vois, c'est ça qui lui manque. Et j'espère que ce week-end, il va prouver. Parce que de toute manière, historiquement, quand tu prends les gros champions, ils ont tous des performances, comment on va dire, marquantes. Tu vois, il y a des victoires que tu as. Ok, le nom que tu vas battre est important, il est reconnu, etc. Mais tous les grands champions, tu peux leur sortir 4, 5, 6 combats références, voire plus. Et là, aujourd'hui, Haney, il a besoin d'un combat de référence. Parce que Lomachenko, c'est pas qu'il a besoin d'un combat de référence. Tu regardes tous les combats qu'il a fait, c'est des combats de référence. Ouais, sa carrière, c'est une référence, j'ai l'impression, Loma. Pour ceux qui ne savent pas, Lomachenko, il me semble qu'en amateur, c'était du 396 ou 397 victoires, une défaite. Et la défaite, en plus de ça, il l'a vengée. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, en tout cas dans le rang amateur, qui peut dire ouais, Lomachenko, là, tu le vois briller, mais t'inquiète, moi, je l'ai drillé comme il fallait quand on était petit. C'est faux, ça. Parce que quoi qu'il arrive, donc, il commence sa carrière professionnelle sur les chapeaux de roue, tu vois. Comme il l'a dit JC tout à l'heure, dès le deuxième combat, il me semble, ceinture. Le premier, déjà, il y avait un titre. Est-ce que c'était un titre majeur, tu vois? Ah oui, c'était déjà un 10 rounds et c'était un WBO international, donc contre un mec qui a déjà une fiche d'une 30aine de combats professionnels. Donc Lomachenko, il n'a jamais pris de chèvre, hein. Jamais. Mais quand tu regardes, le pire, c'est que on parlait avant de son run un peu dans les catégories inférieures. Il me semble que c'était les super plumes. Les gars, il suffit de regarder, c'est n'importe quoi. En fait, t'as l'impression, Lomachenko, il prenait... Et c'est ce qu'il faisait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Il prenait des mecs qui étaient juste des bordels à boxer et il les rendait mais super sympathiques. Tu regardais le combat, le mec, tu te souviens de... C'était Walters, je crois, un Jamaïcain. Nicolas Walters. C'était un tueur. Mais il avait l'air super sympa. Lomachenko l'a rendu super... En fait, tu regardes le combat, tu te dis mais il affronte qui là, Vasily? Il affronte un tueur. Sauf qu'après ça, il faut savoir que le gars, il a arrêté sa carrière. Ah ouais. Il a repris là cette année. Il a fait un combat, je crois, en 8 rounds. Le mec, il lui a éteint sa carrière. Et ce qui est incroyable aussi chez Loma, c'est que il gagne exactement. Tu vois, le Lomachenko, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les mecs, ils s'assoient à leur coin. Ils se disent, mais abandonne, jette l'éponge, je peux rien faire. Ouais. Je ne peux rien faire. Et donc, tu vois, il y a plusieurs victoires de Lomachenko. C'est le coin ou c'est le boxeur qui abandonne. Donc le mec, il vient, il t'éduque, il t'humilie, il brise ta carrière. Enfin, en tout cas, c'est comme ça il te banalise, quoi. Si t'étais un peu surhumain, il te rend humain tout de suite. Il te rend super sympa. C'est ça, en fait. Tu vois, le truc, c'est que il te prend des méchants, il te les rend, mais c'est des crèmes. C'est pour ça, il y a un mec qui crée ça, je crois son surnom c'est Matrix, du coup il dit ouais, il y a trop d'inconnus dans l'équation de Lomachenko, ouais, c'est un peu tous ces symboles qui défilent devant toi, tu sais pas trop où tu te retrouves. C'est un ordi. C'est un ordi, le mec. On parle justement, on est sur deux techniciens de ouf, deux purs boxeurs qui savent maîtriser, qui savent gérer les combats. Pour les yeux du grand public, ceux qui sont peut-être habitués à se dire tiens, j'ai regardé un combat de boxe, j'ai envie de voir un KO. Comment est-ce qu'on regarde un combat entre Devin Haney et Lomachenko? C'est quoi qu'il faut voir? C'est les mouvements, celui qui touche le plus, celui qui esquive le plus. Comme on n'est pas forcément sur un combat qui va se jouer sur un KO, j'ai l'impression, même si vous dites qu'il faut un combat de référence et qu'il faut la manière, visuellement ça va ressembler à quoi? Et sur quoi je dois m'attarder pour me dire ah ouais putain c'est chaud patate, ah ouais Loma c'est fort, ah ouais mais Haney ça envoie aussi. Comment ça se regarde si on n'est pas sur des bourrins? C'est une vraie question que je me pose. Tu veux commencer, JC? Vas-y. Alors c'est vrai qu'on est face à deux techniciens totalement, mais on a quand même une différence entre les deux, c'est qu'on a d'un côté Lomachenko qui est plutôt un boxeur qui boxe en avançant, qui va rentrer son adversaire, il met la pression à son adversaire, alors que que Devin Haney est un boxeur qui va plutôt garder la distance parce qu'il a une très grande allonge. En termes de taille, ils sont sensiblement pareils. Quand même, Haney est un peu plus grand, je pense qu'il lui rend entre 3 et 5 cm, mais surtout en termes d'allonge, il y a une vraie différence. Lomachenko a des bras plutôt courts par rapport à sa taille, alors que Haney, c'est tout l'inverse. Il a des bras longs par rapport à sa taille. Donc déjà, il va y avoir un combat de jeu de distance qui va se jouer. Est-ce que Haney va réussir à garder à distance son adversaire
Et est-ce que lorsque Loma va avancer sur lui, il va être capable de lui répondre? Ça va être très intéressant. Beaucoup de personnes pensent, et Haney joue beaucoup dessus, qu'il va y avoir beaucoup de clinch, d'accrochage. Ils vont rendre le combat sale, dirty, comme on dit. Ça, c'est un peu une inconnue. Est-ce qu'à ce jeu-là, le petit jeune va être meilleur que l'ancien? Est-ce que l'ancien va avoir plus d'expérience et qu'il va réussir à rendre fou son adversaire? Après, qu'est-ce qui va faire vraiment la décision? Voilà, c'est ta question, Sacha. Pour moi, ça va être une question de rythme. On a vu à son dernier combat que Lomachenko, face à un adversaire qui avait beaucoup de rythme, qui débitait beaucoup, ça le mettait quand même pas mal en difficulté. Le rythme de Ortiz, Jayman Ortiz, qui était un gars qui avait vraiment des bonnes jambes et un bon débit de coups. Les jambes, Haney, il les a. Débit de coups, il ne faudra pas qu'il soit trop flemmard. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la zone de confort. Il ne faudra pas qu'il soit trop flemmard. Il faudra qu'il aille chercher Lomachenko. Après, ce qui avait gêné aussi Lomachenko, c'est la puissance de Lopez. Voilà, de marquer des points, de marquer des coups forts, de l'empêcher d'avancer, justement, Lomachenko, l'empêcher de rentrer. Est-ce que Haney aura la puissance pour l'arrêter? Vous voyez, on se pose beaucoup de questions dans ce combat-là. C'est ça qui le rend génial. Il y a plein de petites inconnues, ça va se jouer sur des détails. Donc, il y a ça, il y a comment prendre l'avantage en termes de rythme, marquer des points, marquer des coups. On va voir celui qui va être le plus ébranlé pendant les rounds, celui qui va mettre les coups les plus marquants. Parce que c'est bien de mettre des coups dans les gants, tu vois, tout ça. Mais il faut marquer des points. Il faut qu'il y ait des coups qui touchent. Et à ce jeu-là, difficile de dire qui c'est qui va vraiment prendre l'avantage, hein, parce que tous les deux, ils sont bons, ils sont précis. Voilà, c'est des fins techniciens. Donc c'est plutôt sur ça qu'on va voir qui prend nettement l'avantage. En fait, j'ai l'impression que personne saurait vraiment prendre un prono sur ce combat. C'est impossible. Je vous vois tous les deux. J'ai l'impression que y a tellement de respect et de particularité dans le jeu de Lomachenko que tu te dis ce mec-là, en fait, il peut relever n'importe quel défi, etc. Puis Devin Haney, c'est un peu, j'ai l'impression, l'espèce de bon élève suprême, tu vois, même si, le timing a fait que mauvais endroit, mauvais moment, c'était pas forcément que des références partout, ça reste un mec qui applique tout ça avec la perfection, c'est un super bon élève. Ah non, mais Donc en fait, on est sur un combat qui va décider qui est le roi de la KT, qui est indécis de fou malade, on est incapable de dire ce qu'il y a. Là où vraiment l'autre fois, moi je trouve que vous nous avez bluffé, vous n'avez pas hésité à dire c'est un combat facile pour Gervonta Davis. Enfin, si vraiment le plan se passe comme prévu, il va se faire éteindre Garcia, mais bravo à lui quand même, hein, on respecte et tout. Là, je sens que vous êtes incapable de me dire ça va se passer comme ci ou comme ça. Tant les mecs sont au sommet de leur art en même temps. J'imagine que c'est une des clés de la boxe aussi, j'y sais, c'est de pas savoir ce qui peut se passer, d'avoir des stratégies différentes et de l'appliquer à la perfection, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui qualifie les deux finalement. C'est un peu ça. Ouais, alors, t'as raison quand tu dis mauvais endroit, mauvais moment, je vois ce que tu veux dire, mais c'est quand même le mec qui se retrouve aujourd'hui avec toutes les ceintures. Donc ça tombe plutôt bien, mauvais endroit, mauvais moment. Tu vois, c'est bien tombé. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, Haney est quand même le favori. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des spécialistes peuvent le dire, si tu trouves assez facilement des articles, Haney est quand même le favori parce que il est talentueux, on voit quand même très peu de défauts chez lui, il a l'âge en sa faveur, je pense qu'il n'est pas encore à son prime, c'est-à-dire qu'il a encore une petite marge de progression, donc le favori c'est quand même Haney sur le papier. Maintenant, il est face à un vrai problème qui est Lomachenko. Lomachenko de son côté, ses qualités on les connaît, on en a parlé, mais ce qu'on n'a pas parlé c'est aussi les manques qu'il a aujourd'hui. Est-ce qu'il a eu une vraie bonne préparation avec tout ce qui s'est passé à côté? On rappelle qu'il est ukrainien, il y a eu la guerre. Est-ce que ça l'a pas perturbé dans sa préparation? À ce niveau-là, ça compte énormément. C'est les détails qui vont faire la différence. Il était un petit peu dans le dur à son dernier combat. Est-ce qu'il sera meilleur à ce combat-là? Je pense que oui. Est-ce qu'il sera aussi bon qu'en 2021? Je pense pas, ça risque d'être difficile. Il a l'âge qui joue contre lui. Il n'a pas vraiment le temps, tu vois. Donc c'est maintenant ou c'est jamais. Tout ça fait que tout s'équilibre au final. Tu vois, les avantages de l'un peuvent aussi devenir ses défauts parce que ça s'équilibre au final. C'est ce qui rend ce combat plus excitant. Autant la dernière fois, je pouvais te donner un pronostic, mais du coup, est-ce que c'est pas encore plus excitant quand on ne sait pas qui va vraiment prendre l'avantage? Moi, je trouve que ça rend le combat encore plus beau. Exactement, mais moi je suis parce que là du coup moi personnellement je vais me mouiller, tu vois, parce qu'en fait en plus j'ai l'impression que même pour l'after je préférerais, je pense, que Loma gagne, parce que après, si tu veux, Lomachenko c'est celui qui nous a prouvé depuis toujours, il prend les plus gros noms, ils n'ont rien à faire de savoir si c'est dans ton prime, pas dans ton prime, si c'est le bon moment, pas le bon moment, s'il faut qu'il te prenne, il va te prendre. Et donc quand tu as derrière un Stevenson qui attend, ou un Davis qui est en embuscade aussi,
Moi, ça me fait rêver. Alors qu'Heini, je dis pas qu'il prend pas les bonnes personnes, je dis pas qu'il prend pas les noms, mais moi personnellement, j'ai plus cette image de c'est un mec qui est malin. C'est un mec qui est malin. Le moment où il prend Gamboa, le moment où il prend Linares, c'est un mec qui est malin. Parce que quand on va prendre, par exemple, pour que les gens sachent, Linares, il a affronté les deux. Hein, Linares, il a affronté et Lomachenko et Devin Haney. Lomachenko, il a pris un Linares qui était franchement à ce moment-là, qui était encore très très fort et qui était sur, il me semble que Linares, il était sur 12 victoires d'affilée, enfin il était vraiment sur une très très bonne winning streak. Et ça a fait un combat de malade. Moi personnellement, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était un combat de fou furieux. Lomachenko va au sol, c'est n'importe quoi. Mais quand Haney prend Linares, c'est plus le même momentum, tu vois. Il est sur, là tu regardes actuellement sa fiche, il y a plus de défaites que de victoires. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu comment dirais-je, de bonne gestion du business du côté du clan de Haney, tu vois? Est-ce que ils se disent pas c'est le moment de prendre Loma? Est-ce que ça serait pas le moment de prendre Loma? Est-ce que c'est pas là qu'il est le plus prenable? Et en soi, oui, c'est là qu'il est le plus prenable, Lomachenko. Parce que tu le prends 2-3 ans avant, ou en tout cas quand il est à son prime, mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Mais donc ça c'est un truc que je pense aussi. Mais maintenant Lomachenko, c'est un gaucher. Donc déjà quand tu es un droitier, pour n'importe quel droitier te dira boxer un gaucher, c'est chiant. Mais Haney, il n'a pas affronté tant de gauchers que ça. Hein. Le dernier gaucher qu'il a affronté, je crois, c'est Diaz. Et à part ça, il n'y en a aucun. Donc est-ce qu'il est prêt? Comme Bossos switchait. Ouais, Gamboa switchait, mais franchement, c'est pas un gaucher. Enfin, si tu veux, moi, personnellement, j'ai pas l'impression qu'Haney ait, comment dirais-je, de l'expérience avec des gauchers. Et si t'as pas assez d'expérience à boxer des gauchers, t'affrontes pas n'importe lequel gaucher là. T'affrontes Loma. C'est pas le gaucher le premier venu, c'est Lomachenko. Donc il y a des incertitudes, parce qu'en fait c'est ça qui rend le truc excitant. C'est que Davis Garcia, je pouvais mettre ma maison sur Davis, mais sans problème. Tu te souviens, on en parlait, c'était clair, net et précis, carrément. On tournait en rond. Je me souviens, on avait fait une discussion sur Twitter. On tournait en rond, en fait. Tout le monde disait, oui, bon, il va le tuer. Quelques personnes qui étaient supporters de Garcia parlaient avec le cœur et te disaient, oui, non, il va gagner. Puis après, ils venaient me voir en privé en me disant, non, en fait, je sais qu'il va perdre, mais bon, je suis obligé de dire ça devant les gens. Mais là, pour le coup, tu sais pas. Parce qu'effectivement, Lomachenko, c'est un mec qui met du débit, c'est un mec qui avance. Mais Haney, il a aussi les armes pour le timer. Parce que Lomachenko a trop avancé, a trop venir sur la personne, il peut s'empaler sur les coups. Et c'est ce qu'il fait contre Linares d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Linares, il le fait un peu déjouer, Lomachenko va sur lui, il prend le bras arrière, flush comme ça directement, il tombe. Donc, il y a aussi un monde où Haney termine Lomachenko, mais j'ai vraiment du mal à l'imaginer, tu vois. J'ai vraiment du mal à l'imaginer. J'ai même moins de mal à imaginer Lomachenko finir Haney que Haney finir Loma. Ah, c'est ce que j'ai demandé, ouais. Qui est plus susceptible d'éteindre l'autre si on doit aller vers un chaos? Je dirais pas une extinction, mais Lomachenko, après, il y a encore une fois cette incertitude, dans quelle forme il va être, etc. Mais on va dire un Lomachenko qu'on connaît, un Lomachenko qui met du rythme et qui, si tu veux, pendant tout le combat, ce rythme, il est comme ça. Tu vas pas voir de baisse, etc. Donc si jamais il arrive à maintenir un rythme qui est élevé, je serais vraiment pas surpris de voir un TKO, tu sais, de voir un Haney qui est complètement débordé, il a pris des frappes, donc je serais pas étonné. Mais aussi Lomachenko, sur ses derniers combats, il aime pas les frappes au corps. Hein. Ah, il les prend, tu vois qu'il grimace, hein. C'est de plus en plus dur pour lui. Hein. Ouais, c'est une assez bonne analyse que tu as faite. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui va battre l'autre par KO? Je me pose la question parce que, comme je l'ai dit, c'est pas non plus des gros finisseurs sur les derniers combats. Et ça, il faut quand même le rentrer dans notre analyse aujourd'hui. Après, moi, je pense que la meilleure chance de Haney, c'est de stopper les attaques de Lomachenko. Autant Lopez, on l'avait vu mettre le pressing en mettant des coups forts, notamment au corps. C'est vrai qu'il avait bien ciblé le corps. Et il mettait le pressing à Lomachenko pour l'empêcher d'enclencher la machine. Lomachenko, comme tu disais qu'il est comme ça... comment on dit, merde, c'est constant, tu vois, son énergie. Moi, je dirais même que ça augmente au fil du combat, de plus en plus, tu vois, il analyse et ça monte. Et ça, il faudra faire attention. Tu as raison de souligner ce point fort de Lomachenko, c'est un très très bon point fort.
pense que Heini, voilà, la clé pour lui, ça va être d'attendre, comme tu l'as bien dit avec Linares, qu'il avait très bien fait de le timer, donc d'attendre que Lomachenko enclenche, de le laisser enclencher et de venir stopper ses attaques en le travaillant bien à l'intérieur, tu vois, en timant ses attaques. Maintenant, c'est Lomachenko. C'est un gaucher, c'est compliqué à aborder, tu vois, ça peut perturber un boxeur d'être face à un gaucher. Je pense quand même que Heini l'a travaillé, tu vois, ça fait longtemps qu'il le veut. Tu vois, c'est vrai que ce combat, il le réclame depuis longtemps, donc je pense que il a vraiment préparé son gars, tu vois. Il s'est préparé à affronter ce mec-là, Lomachenko, en sachant qu'il y a aussi un autre grand nom qui est gaucher, c'est Gervonta Davis. Donc le Heini, c'est sûr que dans l'ombre, il travaille à boxer des gauchers. Parce que quand tu as deux gros noms qui sont gauchers dans ta catégorie, faut que tu sois préparé à un jour affronter un gaucher. Donc, à mon avis, il aura un plan contre ça. Avoir un plan contre Loma, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Est-ce que Loma peut stopper Heini? En fait, moi, le problème que j'ai aujourd'hui, concrètement, c'est que pour moi, quand l'affiche a été faite, je me suis dit c'est Heini qui va le remporter. Tout de suite, je me suis dit c'est clair, c'est Heini qui va le remporter. Plus le combat avance, plus je me dis Loma a sa chance. Loma a sa chance d'arrêter Heini. Vraiment peut-être pas de l'arrêter, mais de largement prendre l'avantage et de gagner au point. Mais ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait, Heini, je l'ai encore jamais vu avoir ce petit plus. Et c'est là mon inconnu. Est-ce que Heini, ce week-end, va avoir ce petit plus qui fait qu'il pourra battre Loma? Parce que de tout ce que j'ai vu de lui, oui, c'est un excellent boxeur. Ça a été suffisant pour battre tous les noms qu'il a battus. Des noms qui étaient un peu sur la fin, des noms qui étaient des champions qui sont arrivés un petit peu par coup de bol. C'est jamais un coup de bol la boxe, attention, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il n'a pas pris Teofimo, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, il faudra qu'il fasse ce petit plus. Ce petit plus, moi, je ne peux pas savoir s'il l'a. La réponse, ça va être ce week-end. Et s'il n'a pas ce petit plus, ça ne passera pas face à Lomachenko. Mais après, tu sais, il y a un autre truc aussi, c'est que Loma, on l'a vu dans toutes les situations. On l'a vu face à des gars qui mettent la pression, on l'a vu face à des gars qui boxent en reculant, on l'a vu face... Mais j'ai pas vu encore de Heini confronté à un mec qui en fait, si tu veux, il a la marche avant. Uniquement la marche avant. Donc, est-ce qu'il va pouvoir, parce que c'est vrai qu'il est jeune, parce que l'âge, ça va dans les deux sens. L'âge, tu peux le faire jouer pour dire que il aura plus de punch, il aura peut-être plus de vivacité, il aura peut-être plus de cardio, mais il aura forcément fatalement déjà moins d'expérience, il aura vu moins de choses, il aura été confronté à moins de situations différentes. Donc l'âge, si tu veux, pour moi, c'est un peu un faux argument, tu vois, parce que ça joue dans les deux sens. Si ça joue dans les deux sens, tu l'utilises dans celui qui t'arrange et t'oublies un peu celui qui t'arrange pas. Et donc, Heini, comment est-ce qu'il va réagir si, parce qu'on dit si, bien sûr, on emploie le conditionnel, si on a un Loma, et normalement ça devrait être ça, moi je vois un Lomachenko qui il prend en âge, donc il peut plus se permettre de faire durer, donc je pense que ça c'est ma vision. Là je vais commencer à mouiller un peu. Si j'ai bon, on dira ouais, Mystic Sam, etc. Ok. Si j'ai faux, je vais prendre ma petite session van, c'est pas grave, moi j'ai de la répartie, les gars, je vous attends. Mais je pense que dès le début, peut-être, allez, deuxième round, Loma il va commencer à enclencher la marche avant, tu vois. Il va commencer à enclencher la marche avant, et je pense qu'au début, Heini va réussir à le stopper, tu sais. Je pense que Loma il va s'empaler quelques fois sur le jab, sur le bras arrière. Mais je vois bien Lomachenko, parce que ce qui fait aussi la force de Loma, et ça de toute manière on peut pas lui enlever, tu regardes tous ses combats, ça n'a pas bougé, c'est ses déplacements. Le gars il a commencé par de la danse traditionnelle ukrainienne, avec en gros c'est un tempo de malade mental. Toi et moi on en fait, on meurt. Tu vois, on vomit quoi, ça monte trop dans les tours. Tu peux pas. Lui, bon, il a commencé comme ça. Donc dans ses pieds, il a il a cette capacité à se déplacer que on n'aura jamais. Tu peux aller à la salle tous les jours de ta vie, tu te déplaceras jamais comme Lomachenko. Faut être clair. Donc lui, il a cette capacité-là à, d'un coup, il est dans ton axe, il va prendre un angle chelou. En plus, imagine-toi, parce que c'est bien aussi quand tu analyses. Moi, en général, j'essaye de m'imaginer comme si je préparais un combat contre Heini, contre Loma. En fait, contre Loma, ça doit être invivable. T'es là face à un mec, il t'envoie des semblants de coups, tu pars, il est plus là. Tu prends un coup. Ah non, il est de ce côté. Il a tourné, il tourne sur toi. Oh là, olé, tu pars sur le côté. Et donc, moi je pense que c'est pas impossible que Lomachenko, à ce niveau-là du combat, enfin cette dimension-là du combat, il arrive à balader entre guillemets Heini, à trouver des angles, parce que c'est ça qui fait que, c'est ça en général aussi qui crée le chaos, tu vois, c'est la surprise, un truc que tu vois pas venir, d'un angle que tu n'as pas vu, t'es sonné, tu vois. Et donc je serais vraiment pas étonné, moi personnellement, là je me mouille.
Je vais dire Lomachenko, moi. Ah ouais, Moi, je dis allez. Lomachenko. Euh, Moi, je dis Lomachenko. Avant la limite. Comment Je pense, allez, à 70% un down de Haney. Haney va aller au tapis, je pense. Après, les gars, bien sûr, hein, moi, encore une fois, je vous attends. Vous voulez me vanner? Non, mais au moins, t'as le Tranquille. mérite sur le Non, combat ici, on se mouille, on parle où français. c'est dur, ici. t'y vas. On Moi, parle français. Non, on parle français, les gars. On parle français. C'est très Lomachenko dans l'attitude ce que tu me proposes, j'aime bien. Bah, que l'attitude. Hein. Mais du coup, ouais, je disais, je vois un TKO ou en tout cas un arrêt de l'arbitre dans les late rounds. Voilà, Ok. c'est mon prono. Après, bon, voilà, ça peut être une décision aussi, mais moi, je pars sur Loma. Ouais, Et toi, JC? Ouais, bon, bah, j'y sais, Bon, forcément. je pense qu'on a- Forcément quoi? Bah, on est obligé de te mettre sur le grill, là. Il s'est lancé, Samy. Ah ouais, pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Non, moi j'ai cette chance face à cette affiche où je serais vraiment heureux, peu importe le vainqueur. Tout ce que je demande, c'est que le lendemain, on se dise on a vu un beau combat de boxe. Parce que Haney, c'est l'avenir. Qu'on le veuille ou non, voilà, c'est l'avenir. Je trouve que c'est une belle image. Franchement, si c'est lui le visage de la boxe, je prends. Franchement, c'est un bon gars, il s'exprime bien, il est top. Maintenant, Lomachenko, c'est le cœur. Lomachenko, c'est une carrière incroyable et il lui manque que ça. Lomachenko va être porté par une détermination qu'on n'a presque jamais vue dans la boxe. Il y a un truc qui va le pousser. Et il n'y a pas si longtemps, il a vu son pote Usyk qui allait chercher les ceintures à Joshua, qui les a défendues. Il se dit non, mais attends, tu sais, eux, c'est presque une famille. Hein. Ils s'entraînent ensemble depuis tellement longtemps. Il y a ce truc qui va le pousser aussi, tu vois. Il va vouloir vraiment aller le chercher. Il va tout donner dans ce combat-là, j'en suis sûr. Si je suis objectif par rapport à ce qu'on a vu de l'histoire de la boxe, en général, c'est le jeune qui gagne. Voilà. Et voilà, si on a vu un petit peu, C'est vrai, c'est vrai. il ne faut pas se mentir. En général, c'est le jeune, surtout quand il est aussi bon que Devin Haney, c'est lui qui remporte cet échange-là. Il y a des inconnus. J'ai envie de dire le cœur, j'ai envie de te suivre, Just Box. Hein, j'ai envie de dire le cœur et de dire Loma, il va le faire, il va le taper, il va faire une dinguerie, montrer qu'il n'est pas finito. Mais il faut que je sois objectif. Je vais rester objectif. Je serai à fond pour Loma. Haney va remporter ce combat-là. Je pense que tu vois ce que tu as très bien expliqué sur la boxe de Loma avec son très bon jeu de jambes. Je pense que Haney va casser le rythme en faisant beaucoup d'accrochages. Dès qu'il va rentrer, dès qu'il sera prêt, il va le casser à chaque fois, le casser, pour l'empêcher de faire ce que tu dis et de pouvoir travailler sa boxe. Et malheureusement, je pense qu'au fil des rounds, parce que Loma, il va vouloir rentrer dans le dur assez vite. Je pense qu'il va y avoir 2-3 rounds d'observation et après, ça va y aller. Ils ne vont pas attendre trop longtemps. Parce qu'il ne peut pas, Loma. Il a déjà eu l'erreur contre Lopez, il ne veut pas refaire la même erreur. Et à mon avis, Haney, il s'est bien préparé à ça. Il ne va pas lui courir après, Haney. Il va laisser Loma venir travailler. Il va l'attendre. C'est lui le champion. Il va l'attendre. Tu vois, il va travailler, il va l'attendre. Et il va le casser le rythme. Et je pense que ça va se sentir et il va prendre l'avantage et il remportera ce combat-là au point. Mais je t'avoue, Just Box, si Loma gagne, mais vous allez me voir péter les plombs le dimanche matin. C'est évident. C'est évident. Loma gagne tout nu. Mais j'ai l'impression si Loma gagne, alors je vais faire un parallèle avec le foot, JC m'avait insulté. C'est non mais C'est une dinguerie, c'est un si peu c'est pas le MMA, c'est le non foot, mais quoi. c'est la Coupe du Monde de Messi, j'ai l'impression face à au jeune Mbappé ou je sais pas quoi, j'ai l'impression que c'est ce duel final où genre Loma, il y a tellement de gens qui veulent qu'il soit le champion unifié parce que pour toute sa carrière, pour tout ce qu'il a fait, etc. Tu vois. Loma, on va pas lui donner Il y a- des pénaux. Hein. Non, non, mais tu vois, je garde très très large la je dis ça, je dis comparaison. rien, les gars. En termes de popularité, je sais pas aux États-Unis si vous avez une idée, les gens ils sont plus pro Haney parce qu'il est américain ou le côté légendaire de Lomachenko, ça joue en sa faveur. Bah, c'est quand même un public chauvin, hein, les Américains. Ah, ils sont quand même très chauvins. Je pense que, en fait, on va scinder le public en deux. Les puristes, je pense qu'ils seront du côté de Loma. Mais en règle générale, tu prends le public en général, t'inclus le grand public, les personnes qui sont pas forcément initiées. Eux, ils voient juste un Américain contre un Ukrainien. Ouais, c'est On- go les States quoi. Donc, USA, Ouais. et puis... ouais, moi, je sais pas. Et si justement Lomachenko s'impose, devient le roi de cette catégorie, qui est la catégorie purée. la plus relevée, là on l'a dit, il y a que des tueurs autour qui t'attendent au tournant, les Lopez, etc. etc. Il peut... Lopez est monté, non. Et c'était les noms qu'on citait. Enfin, je sais qu'il y a Davis, il y a Garcia. Ouais. Enfin bref, c'est un truc où on sait qu'il y a des viseurs qui vont être braqués sur toi. Lomachenko, il peut perdurer malgré son âge si justement il devient ce champion unifié, ou ce sera un run assez court finalement cette période de champion unifié.
C'est une vraie question que je me pose. Enfin, s'il gagne, s'il s'impose là, est-ce qu'il va régner encore un peu ou est-ce que ce sera juste le point final d'une carrière incroyable? Personnellement, j'ai regardé les vidéos de Top Rank là, d'ailleurs que tu comptes te montrer. On va regarder juste après, on va se faire tous les films là ensemble. Loma aujourd'hui, c'est un père de famille. Et quand il se présente aujourd'hui face aux caméras, il le dit, j'ai des enfants, je le vois pas, admettons qu'il gagne, puisqu'il va gagner, je vous le rappelle, par TKO. Je vais tellement me faire allumer. Ah mais mec, si ça se passe, le clip, il va te faire exploser par contre, hein. C'est sûr. Non, mais après, on en reparlera de ça de toute manière, mais il y a moyen aussi qu'il y ait une session vanne de malade. De toute façon, je suis pas susceptible, les gars, allez-y. Mais qu'est-ce que je disais? En fait, le truc, c'est que, comme je t'ai dit, Loma, il se présente en tant que père de famille, tu vois, et il a 35 ans. Je le vois pas continuer à boxer pendant des années. Je pense que s'il fait ça, c'est le point, enfin si tu veux, c'est la cerise sur le gâteau. Et lui-même en parle, tu sais, c'est le seul truc qui lui manque. Donc c'est même pas impossible, si tu veux, qu'il nous fasse un truc du genre, il prend le micro, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver, Ciao. J'ai pris le champion, il lâche le micro, il se casse. Tu vas dire Et quoi? il se passe quoi si c'est ça, les ceintures, elles finissent où? Alors ça... Elles sont vacantes. Ah, on remet vacances, c'est-à-dire qu'on dit pas à Eni, bon vas-y, il reste que toi, vas-y, prends-les frérot, si on sait pas comment faire. Non, alors, si Lomachenko gagne, se barre immédiatement, alors là, c'est open fire, quoi. C'est tout le monde va se taper et on veut tous les ceintures. Ah bah là, tu vas voir Mais il y a un bizarrement. truc auquel je pense, pendant que vous parlez, il y a quelques années, il commençait à y avoir une rumeur d'un combat potentiel entre Naoya Inoue et Lomachenko, où ils auraient trouvé un catchweight. Et je me dis, en vrai, pour moi, Loma, j'aimerais que ce soit son dernier combat. J'aimerais qu'il arrête là parce qu'il a assez prouvé, qu'il gagne ou qu'il perde. Franchement, il n'y a rien à dire, chapeau à lui. Mais pourquoi pas, avant de vraiment tirer sa révérence, qu'il nous fasse une sorte d'affiche un petit peu plus exhibition qu'autre chose, parce que ça serait un combat un peu fantaisiste. Mais pourquoi pas, aujourd'hui, ça aurait un peu de sens. Même si je préfère que chacun respecte la logique sportive et qu'on ait un Inoue qui continue d'aller chercher les titres et qu'on ait un Lomachenko qui, pourquoi pas, aille chercher une dernière fois à prendre un titre, mais dans la catégorie inférieure. Pas qu'il monte plus, trop dangereux pour lui. Quoique la catégorie des super légers, elle est ouverte, en vrai, ça se tenterait, mais quitte à aller chercher une nouvelle ceinture avant de partir, imaginons qu'il perde ce combat-là comme la raison le voudrait, tu vois, qu'il perde ce combat-là, pourquoi pas aller chercher une dernière ceinture plutôt dans la catégorie des super plumes, ça aurait plus de sens, mais c'est quand même dangereux pour lui. Là, il a atteint ses limites. S'il gagne ce combat-là, tous les tueurs, ils vont le vouloir. Ils vont tous envoyer leur CV. Ouais, moi je veux bien y aller maintenant. Ouais, parce que c'est ça. Hein. Quand c'était le tueur, je préférais qu'il s'en aille. Tu te souviens quand il frappait tout le monde? Mais alors là, les Davis, ils étaient silencieux. La catégorie était très calme, tu sais, ça sifflait. Les gens marchaient droit. Aujourd'hui, il a pris de l'âge, il prend un down. Ah là, ça le cite un peu plus, tu vois. Même si Eni, c'est vrai, effectivement, ils en parlent depuis un bon moment de Loma. Mais quand Loma régnait, ils étaient tous en rang, ils se tenaient la main, ils attendaient le signe de la maîtresse pour rentrer en cours, c'était carré. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'il a pris un peu d'âge, ça parle un peu plus facilement de lui, mais purée, si Loma le fait, ce serait... en fait, t'as vu, c'est ce que je disais en off. Pour moi, ça n'engage que moi. Si Loma tape Eni comme je le vois taper Eni, il va falloir commencer à l'inclure dans la discussion des plus grands boxeurs. Moi, personnellement, je pourrais le légitimer. Je vais pas l'inclure dans le top 5 ou quoi, mais tu peux le glisser. Tu peux le glisser un jour dans une discussion entre tes amis. Tu dis, ouais, mais tu te souviens de Lomachenko ? Le mec, il est arrivé dès son premier combat. Tu peux le glisser. Je dis pas qu'il va faire partie... tu le glisses avec qui ? Genre avec les Ali, Tyson, etc. Non. Voilà, juste pour savoir où tu le places. Comme pour déjà, Mike Tyson, il n'est pas dans un top 5 déjà. Waouh. Est-ce que tout... Alors, on va voir déjà... Je veux voir la réaction du chat. On laisse cette phrase un peu infuser dans le chat. On voit comment les gens réagissent. Non, moi, je sais pas. Moi, je vous fais confiance, les gars. Pas dans un top 5. Comment ? Personne qui connaît bien la boxe peut m'argumenter Tyson dans un top 5. Tyson, pour moi, c'était mon gars, le type de ouf, mais il n'est pas dans un top 5. Par contre, Lomachenko dans un top 5, s'il remporte toutes les ceintures ce week-end, il y a match, tu vois. Il y aura des grands noms, il y aura des Duran, il y aura des Floyd Mayweather, il y aura des Manny Pacquiao, Ali, bien entendu. Il y a discussion, la discussion est ouverte. Top 10, tu vois, top 10, c'est sûr. Après, bon, plus le temps passe, plus on fait rentrer des mecs, forcément, dans les top 5, top 10.
Mais Loma, c'est clair que moi, mon rêve, je vais vous dire la vérité, mon rêve, c'est que Just Box, t'aies raison, que Loma, il gagne. Mais j'ai raison. Avec la manière, qu'il récupère les titres. Qui s'en aille après ça. Moi, je demande que ça. Hein. Je demande que ça. Mais en 2023, je rêve plus. Hein. Quand je vois ce que fait Tyson Fury, j'ai arrêté de rêver en 2023. Lui, franchement, lui, laisse tomber. Lui. T'as vu ce qu'il fait là récemment là? Ah bah là, il y a des call-outs depuis des voitures, il y a des trucs comme ça. Moi, je suis un gars moi, je me mouille. Encore. C'est reparti. Là, c'est reparti. Tyson Fury, c'est ma perception. C'est peut-être une des pires choses qui sont arrivées à la boxe ces dernières années. Il me casse la tête, ce mec. Oh là là il là me casse la tête. Tout le temps, il casse la tête. Que ça soit dans les négociations. Après, le boxeur, tu veux dire quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il te frustre un peu. Qu'est-ce que tu veux? Je te parle de ce qu'il y a autour de lui. Le boxeur si tu dis que Tyson Fury c'est pas boxer ou que Tyson Fury c'est pas un tueur, je sais pas ce que c'est un tueur pour toi. Mais je te parle de tout ce qu'il y a autour, de comment il gère son image, de comment Puis les appels du pied bizarres, quand tu fais monter Ngannou sur un ring pour le mettre en avant devant toute l'Angleterre. Et les questions qu'il lui pose. Et après il lui parle bizarrement et tout. Après ça parle de tournois, de trucs. Je peux comprendre. J'avais une question sur Devin Haney. On en avait parlé l'autre fois. On avait parlé de cette espèce d'effet Mayweather qui avait rendu la boxe un petit peu bizarre parce que on voulait voir ce mec tomber finalement avec ce bilan parfait. Devin Haney qui est toujours invaincu, qui est déjà stratège en étant très très jeune, là où peut-être d'habitude c'est là où on prend le plus de risques, on est un peu plus foufou. Est-ce qu'il peut se diriger, alors peut-être pas en termes d'image sur la carrière de Mayweather, mais devenir cette espèce de boxeur qu'on veut voir tomber justement, on veut voir le 1, on veut voir le rouge sur sa fiche parce que c'est pas celui qui nous régale le plus. Vous pensez qu'on peut aller vers un effet comme celui-ci ou non? Parce que Mayweather avait ce côté grande gueule, avait ce côté provoque, avait ce côté je fais des soirées avec des stripteaseuses et tout le sol maintenant c'est des billets de banque. Est-ce que Haney a pas ce côté-là et du coup on va pas vouloir le voir perdre comme on voulait voir perdre Mayweather? Vas-y, JC, si tu veux commencer. Ouais, en fait, tu as commencé à amorcer un petit peu la réponse. Tu as parlé de la personnalité. Mayweather avait une personnalité qui était quand même assez détestable et c'est ça qui faisait aussi qu'on venait le voir perdre parce que sur le ring, on peut pas lui reprocher grand-chose. Oui, c'était pas un puncher, mais il nous régalait quand même. Haney souffre un petit peu de ça sur le ring, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce côté showman spectacle, mais après, en termes de personnalité, il est plus attachant quand même. Moi, quand je regardais justement les vidéos Top Rank, je trouve que c'est un bon gars. Il marche à côté de Loma. Il n'y a pas de sauvagerie entre eux. Ils se vannent un peu. C'est le jeu. On va se boxer, on se vanne un peu. Et puis, c'est quelqu'un qui est dans la religion aussi, Devin Haney. Tu vois, il est musulman. C'est quelque chose de très important pour lui. Donc, j'espère pas le voir dévier comme on voit les jeunes aujourd'hui qui partent en sucette sur les réseaux, qui se trash talk à la Conor McGregor. Moi, j'aimerais bien voir des jeunes comme justement Devin Haney qui montrent une autre manière de communiquer, une autre manière de s'adresser à leur public, qui véhiculent d'autres valeurs. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, je suis très attaché personnellement. Je trouve que c'est important. Tu vois, c'est pour ça que moi, même dans ma manière de communiquer sur les réseaux, je partage un petit peu les valeurs d'un Devin Haney ou d'un Lomachenko. Alors, c'est sûr qu'on rigole sur Tyson Fury, mais en tout cas, il fait du bruit, il fait parler. Et aujourd'hui, c'est bien de mettre en avant une autre manière de communiquer. Je pense qu'il ne sera jamais aussi détestable qu'un Floyd Mayweather. Je pense pas que c'est ce qu'il veut véhiculer. J'espère pas, en tout cas. Vraiment, j'espère pas. Parce que s'il rentre là-dedans pour vendre un peu plus ses combats, ça serait dommage qu'on en arrive là. Ok, bon, moi je me posais la question. Totalement son avis. Parce que tu sais, il y avait le côté travail de la carrière, les bons choix au bon moment, le bilan, etc. Je voulais justement faire le parallèle avec Floyd parce qu'on sait que il y a eu aussi un petit impact de Floyd sur la carrière d'Haney, vous l'avez dit, on a très tôt essayé de s'inspirer de cette recette-là. Il y a une question dans le chat qui n'est pas forcément sur le combat, mais qui est sur la même carte. Le petit-fils de Mohamed Ali, qui va être sur la carte apparemment de cet événement ce week-end. Est-ce que c'est un prospect? Du coup, je me retourne vers vous, parce que peut-être le grand public, on n'a pas le recul nécessaire. C'est un vrai prospect de la boxe, ou on se sert un peu du nom de Mohamed Ali, justement, pour essayer de créer une hype sur ce mec-là, mais... Il y a quelque chose ou pas? Je pense que c'est un peu des deux, tu vois. Tu peux pas dire qu'il sait pas boxer. Tu peux pas dire que son nom ne le... Pardon. Tu peux pas dire que son nom ne lui sert pas. Après, très sincèrement, je te mens pas, j'ai pas regardé non plus masse de combats. J'ai vu des petits... Ouais, c'est des petits extraits. C'est bien qu'ils soient en sous-carte d'événements comme ça. Là, tu vois, s'il délivre une performance éclatante, là, on va peut-être pouvoir en reparler, tu vois, mais... J'y crois moyennement. Je sais pas ce que t'en penses, toi, JC.
Alors ouais, moi j'ai un peu étudié le boxeur, donc je peux en dire un petit peu plus. Il y a le petit-fils de Mohamed Ali, puis il y a aussi le fils de Vargas qui sera en sous-carte, Fernando Vargas, qui était un illustre boxeur dans les années 90. Donc voilà, il y aura aussi son fils à lui. Ils sont plusieurs fils, donc Top Rank les ont signés, donc ils sont en train de les vendre sur leur nom. Alors, pour rester sur le petit-fils de Ali, parce que c'était la question que tu m'as posée, Nicolas Walsh, je crois que c'est comme ça son nom exactement. Alors, lui, il est bon, franchement, il n'y a rien à dire. Il est bon et il est travailleur. Ça, il n'y a pas de souci. En plus, il est bien entouré. Aujourd'hui, il a Top Rank, il s'entraîne avec les meilleurs boxeurs. Si tu regardes un petit peu son train de vie, c'est vraiment un pur boxeur, c'est du sérieux. Maintenant, ce que je regrette un peu, c'est que Top Rank, on est arrivé à un point où il a suffisamment de combats pour le mettre face à des petits tests, et ils sont encore en train de rentabiliser son nom. Là, il a fait un article dans Ring, donc je me suis dit, ah, sympa, il a fait un article dans Ring, parce que, à mon avis, ça y est, il va prendre un test, parce que c'est un peu comme ça qu'il vendait l'article. Et quand j'ai regardé la fiche de son adversaire, c'est encore clairement un journeyman qui vont le mettre en face pour briller. Donc, je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire que, pour moi, il est temps qu'il le mette face à un petit peu plus d'adversité pour qu'on puisse voir si oui ou non ça va aller plus loin. Là, ils sont encore en train de rentabiliser le nom Ali. Alors, à faire ça, on peut faire traîner une carrière. Hein. Donc, j'espère qu'ils vont pas faire traîner trop longtemps. Vraiment, il est bon. Il n'y a rien à dire. Il est bon, il a une bonne gueule, il s'exprime bien. Puis c'est le petit-fils de Mohamed Ali, donc c'est une histoire, c'est toujours quelque chose. Il y a un attachement, on va pas se mentir. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'ils vont lui mettre un petit peu plus de tests parce que Top Rank, ils peuvent le protéger longtemps à ce jeu-là. Ouais, puis ça fait un peu partie intégrante de ces processus dans la boxe. Bah, messieurs, ça fait 1 heure qu'on est là-dessus. Je vais vous redonner une dernière fois la parole, simplement pour expliquer à notre chat, de manière très courte, pourquoi il ne faut pas rater ce combat dans la nuit de samedi à dimanche. Je sais que JC t'a fait une propagande sur ce combat sur tes réseaux, et moi je trouve que t'as raison parce que t'as dit ouais, vous étiez tous là sur Garcia Davis. Moi je veux vous voir sur ce combat là parce que c'est ce combat là qu'il faut regarder. Donc moi je te pique ta formule, mais Samy, je sais pas si toi t'avais voilà une manière justement de dire d'hyper les gens un peu. Ouais, voilà, parce que moi perso je suis hypé de ouf. Enfin je sais, j'ai relayé les posts de JC et je me suis dit putain, et il m'a tellement hypé, c'est même moi qui ai demandé, enfin c'est pas moi qui ai demandé est-ce qu'on peut avoir le combat, mais j'étais là putain les gars, si on a ce combat c'est un truc de fou et tout, s'il vous plaît et tout. Je suis vraiment content qu'on l'ait, je suis content qu'on puisse en parler avec vous. Donc voilà, la petite dernière couche, le petit dessert pour que tout le monde soit là, pour qu'on soit là sur Twitter ensemble avec vous à 6h du mat, dans la nuit de samedi à dimanche. Après que Loma ait tapé Heini, ouais, d'accord. Si vous aimez la boxe, je vois pas quelle affiche pourrait vous faire rêver mieux que celle-ci, tu vois. On a 2 très très gros techniciens, on va voir de très 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 belles choses sur le ring, et il y a possibilité aussi d'un finish, même si ça reste. Et si tu connais pas la boxe, c'est aussi sympa à regarder, si tu connais parce pas que la boxe, justement, c'est beau quoi. Tu vas voir que c'est pas un sport comme les autres, et tu vas comprendre pourquoi nous on kiffe ce sport-là, et peut-être que toi un jour aussi, si tu connaissais pas la boxe forcément, tu vas t'intéresser et tu seras là dans ce chat en tant que puriste, tu vois, tu auras fait plein de combats, et donc là je trouve que c'est un bon premier combat, tu sais, pour vouloir se mettre dedans. Ok, bon, ça me va. J'essaie, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, je vais dire un dernier petit mot. Alors déjà, je voulais dire en tout début de vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé au chat et qui ont mis des commentaires sur YouTube aussi. Pendant 2-3 jours, j'avais essayé de répondre à tout le monde. Le mois dernier, je referai la même chose. J'essaierai de répondre à tout le monde sur YouTube. Donc merci à vous les gars de commenter et de soutenir les gens qui sont actifs autour de la boxe en France. Ensuite, pour ce combat, on va faire une petite comparaison simple. De temps en temps, c'est bon de se manger un bon fast-food. Tu vois, ça fait plaisir. C'était Garcia Davis. Et de temps en temps, le plaisir, c'est de manger de la haute gastronomie. Et même si tu sais pas exactement comment en cuisine ils font pour te faire un aussi bon plat, tu savoures quand même. Et ben là, ça va être de la haute gastronomie. On va se régaler avec un combat qu'on a ce week-end. Donc quand tu es pratiquant ou même amateur de boxe, tous les amateurs, soit pour en regarder ou pratiquer, là, vous allez voir du grand art. Voilà. C'est magnifique, je vous ai remis le lien de la chaîne Box Attitude, vous pouvez aller le voir, il y a plein de vidéos justement déjà sur ce combat, boxeur par boxeur, point fort, point faible, etc. Franchement ça se regarde hyper bien, moi je suis devenu un petit peu accro, je les regarde pas tous parce que tu fais sur d'autres combats que je vais peut-être pas regarder, donc je me dis, mais sur celui-là j'avoue que je m'y suis lancé, et je vous ai mis également le compte Twitter de Just Box. Il n'y a pas beaucoup de comptes Twitter, toi aussi tu y es JC, mais Samy il fait un bon taf, et comme ça vous faites aussi vivre la boxe sur Twitter. Moi je trouve ça très très cool, là où il y a 18 comptes MMA à chaque seconde qui sont là en train de te dire putain il a fait une roue arrière à l'échauffement, c'est incroyable, regardez. La balle perdue elle est terrible,
terrible. Non, mais je les taquine. On fait des trucs ensemble aussi. Je me permets parce que j'ai un peu le droit. Ouais, je les taquine aussi, t'inquiète. Non, ça fait plaisir de compter sur vous pour faire vivre la boxe et sur YouTube et sur Twitter qui, je pense, sont des vecteurs pour bien démocratiser ce sport qui n'a pas encore toute la lumière, je trouve, en France. Ça fait grave kiffer. Et nous, on est content d'avoir des gros combats à diffuser et c'est le cas ce week-end. Merci JC, merci du fond du cœur encore une fois. Merci à vous. S'il y a un gros combat qui arrive, bon, tu sais, on se tient au courant, on s'écrit, etc. On refait ça parce que ces petits guides, c'est très précieux pour nous, le grand public, pour peut-être ceux qui vont découvrir la boxe avec ce combat. Et je vais encore vous jouer des documentaires et tout pour que vous puissiez vous attacher aux personnages qui vont combattre, c'est aussi important. Et merci à Samy. JC, à très très vite. Et puis bon week-end à toi, bon combat. Les gars. On se retrouve sur la chaîne YouTube de Box Attitude et vous pouvez le suivre sur Twitter également. Voilà, je vais le libérer de cette visio. Et Samy, que vous retrouvez également du coup sur Twitter avec Just Box. N'hésitez pas à aller donner de la force. Ça va être très très cool. Merci pour ce guide. Moi, je suis hypé de ouf.